Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va réaliser des délicieux chaussons aux pommes. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de plus simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, une préparation assez simple et vous allez vous régaler à coup sûr. C'est parti! Alors bien sûr, on aura besoin de belles pommes bien mûres. On va bien les laver. Pour commencer, j'en prends deux. Je vais les couper en quartiers, puis on va par la suite retirer les trognons. On va aussi les éplucher. Quand nos deux pommes sont bien épluchées, on va par la suite les couper en fines tranches pour par la suite pouvoir les couper plus facilement en très petits morceaux comme ceci. Donc voici la taille des morceaux qu'on veut obtenir. Quand c'est fait, on va remplir un grand bol avec de l'eau et du jus de citron. On va y plonger nos petits morceaux de pommes, puis on va laisser de côté pendant qu'on s'occupe de nos autres pommes. On va maintenant prendre 3 autres belles pommes bien mûres et bien lavées qu'on va également couper en quartiers. On retire les trognons, puis on va aussi les éplucher. Quand c'est fait, on va couper nos quartiers en cubes, donc des cubes un peu plus gros que les précédents. Donc, on va poursuivre par réaliser une compote de pommes. Pour ceci, on va mettre ces morceaux de pommes dans une casserole, puis on va la mettre sur feu moyen. On va y ajouter 25 g de sucre brun. On remue un tout petit peu, puis on va poursuivre avec 60 ml d'eau. On va ensuite faire revenir sur feu moyen jusqu'à ce que les pommes ramollissent bien. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc voici ce qu'on obtient des pommes bien molles. On va pouvoir les retirer du feu. On va ensuite mettre 25 g de beurre à fondre dans une poêle. Quand le beurre a bien fondu et est devenu bien mousseux, on va pouvoir y ajouter nos petits morceaux de pommes. Donc on les a retirés de l'eau citronnée, puis on les a bien égouttés. On va y ajouter encore une fois 25 g de sucre brun. On va bien remuer. Donc cette fois-ci, on va faire revenir sur feu vif jusqu'à ce que les pommes caramélisent bien et que toute l'eau soit évaporée. Donc comme vous voyez, les pommes dégagent petit à petit leur eau. C'est important que toute cette eau soit évaporée pour ne pas humidifier la pâte feuilletée par la suite. Et bien sûr, voici l'élément qui va venir apporter toute sa saveur. Un quart de cuillère à café de cannelle en poudre. Donc on n'oublie pas de bien venir remuer et voici ce qu'on va obtenir des pommes bien caramélisées. À l'aide d'une passoire, on va les égoutter pendant quelques minutes pour s'assurer qu'il ne reste vraiment aucune eau. Donc pendant qu'on laisse égoutter nos petits morceaux de pommes, on va reprendre nos plus gros cubes, puis on va les transférer dans un mixeur. On va y ajouter un autre quart de cuillère à café de cannelle. On va bien mixer jusqu'à obtenir une compote bien lisse, comme ceci. On va par la suite verser le tout dans la casserole. On va la laisser cuire quelques minutes sur feu moyen, donc encore une fois, histoire de retirer toute l'humidité. Quand on voit que l'eau s'est bien évaporée, on va retirer du feu, puis on va verser la compote sur nos petits morceaux de pommes caramélisés. On va bien mélanger le tout pour obtenir une belle préparation homogène. Ensuite, on va laisser la préparation refroidir tranquillement à température ambiante pendant qu'on va s'occuper de notre pâte feuilletée. Donc j'utilise une pâte feuilletée maison, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne, sinon vous pouvez prendre une pâte feuilletée du commerce. Je l'ai un peu farinée, puis je vais également bien fariner mon plan de travail. Ensuite, on va bien l'étaler, donc environ sur une épaisseur de 4 mm. Je l'ai coupé en deux, puis par la suite, je vais venir former mes chaussons. Pour la forme, cela reste libre à chacun. Comme vous voyez, je n'avais plus d'emporte-pièce rond, donc j'ai utilisé le couvercle d'un bocal. On fait avec ce qu'on a. Donc par la suite, on va venir mettre environ une cuillère à soupe de farce au centre de nos chaussons. Donc ensuite, pour refermer les chaussons plus facilement, je viens badigeonner un tout petit peu d'eau sur les bords, comme ceci. Ensuite, on va tout simplement refermer les chaussons en les pliant, comme ceci. Ces quantités m'ont permis de faire 8 chaussons, donc ça dépendra de la taille que vous leur donnez. N'hésitez pas à multiplier ou bien à diviser les quantités selon vos besoins. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de farce dans la partie où se trouve l'ouverture du chausson.
On va ensuite appuyer sur les bords à l'aide d'une fourchette pour bien sceller les ouvertures et avoir un joli motif. Pour avoir une belle dorure, on va battre un œuf, puis on va venir en badigeonner sur nos chaussons en pomme. On va cependant éviter d'en mettre sur les bords, sinon la pâte risquera d'être beaucoup moins gonflée et moins légère. Si vous aimez les recettes à base de pommes comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. Donc, on va badigeonner 2 fois chaque chausson. On va attendre que ça sèche avant d'ajouter la deuxième couche. Quand la deuxième couche d'œuf a bien séché, on va venir décorer à l'aide de la lame d'un couteau, comme ceci. Vous faites les motifs que vous voulez. Ensuite, pour laisser la vapeur s'échapper pendant la cuisson, on va venir faire 2 trous sur le côté où il n'y a pas d'ouverture. Ça va permettre d'obtenir une cuisson bien homogène et d'éviter que la pâte ne gonfle trop. Ensuite, on va cuire dans le four préchauffé à 185 degrés pendant 40 minutes. Ensuite, on va concocter un sirop vite fait bien fait. Donc dans une casserole, on va mettre 40 ml d'eau avec 40 g de sucre. On va porter le tout à ébullition, puis on va pouvoir retirer du feu. Quand nos chaussons sont cuits, on va également les retirer du four, puis on va venir y badigeonner notre sirop. Donc ça sert surtout à donner de la brillance. Si vous souhaitez, vous pouvez badigeonner de la confiture. Et voilà, vos délicieux chaussons sont déjà prêts. Il ne vous restera plus qu'à vous régaler. J'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.